suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et je voulais vous remercier pour tous les messages que je reçois chaque jour, vos encouragements à continuer ce que je fais, vos très nombreux commentaires aussi sur ma conférence TEDx m'ont énormément touchée. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est un petit peu aussi quelque part l'objet de cette conférence, c'est la résilience. Vous savez, la résilience, c'est ma valeur, avec l'amour, ce sont mes deux valeurs premières. Et c'est un sujet assez délicat, hein, la résilience, parce que déjà, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? La résilience, oui, c'est notre capacité à résister aux événements de la vie, c'est notre capacité à faire face à tous les événements qu'on va vivre, subir, et de savoir rebondir. Alors, est-ce que c'est une faculté naturelle, innée? Je ne crois pas. Peut-être que ça peut l'être pour certains, mais à mon sens, c'est quelque chose qui se développe. Alors c'est vrai que parfois, on vit de telles épreuves dans notre vie qu'on va activer cette faculté de résilience plus facilement, ou l'inverse, ou au contraire, on ne va pas du tout arriver à faire face à tous ces événements, du coup, qu'on va se prendre, boum, de plein fouet. Il faut savoir aujourd'hui qu'on est dans une société en perpétuel changement, que tout va très vite, sans doute trop vite, et que parfois, on ne sait pas faire face à l'adversité. Et que du coup, on se retrouve débordé, et c'est ce qui conduit bien souvent au burn-out, à la dépression, à la dévalorisation sociale, etc. En fait, on porte tous en nous des capacités de résilience. On a juste besoin d'apprendre à les activer. Bien sûr, pour certains, ce sera plus facile que d'autres, parce qu'on peut avoir aussi effectivement cette capacité naturelle à rebondir et, de transformer chacune des épreuves qu'on va subir en force. Mais pour développer les facultés de résilience qu'on a tous en nous, ça vraiment j'en suis convaincue, c'est simplement déjà apprendre, en fait j'en reviens souvent à la même chose, mais c'est apprendre à se connaître nous véritablement. Pour développer nos capacités à faire face aux événements de la vie qu'on a subis ou qu'on va subir, c'est d'abord améliorer la perception que l'on a de nous. Comment vous vous voyez, vous? Comment vous vous ressentez? Quelle image vous avez de vous? Quelle conscience vous avez de vous? Comment vous réagissez quand vous avez un trop-plein d'émotions? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui peut provoquer un trop-plein d'émotions? Donc vraiment, la première chose, c'est d'aller travailler la perception que vous avez de vous-même. Et noter, moi je vous assure que tout ce qu'on écrit s'imprime dans notre cerveau. Je vous invite vraiment, moi, à tenir un petit journal, un cahier, et puis à vous observer dans une journée et à écrire des situations où vous avez pas réussi à faire ce que vous auriez aimé. Et de dire, voilà, il s'est passé ça aujourd'hui, ça m'a déclenché telle émotion, telle réaction. Quel est le besoin derrière? Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas réussi à m'imposer ou à m'affirmer aussi comme je le voulais? Posez-vous vraiment toutes ces questions. En fait, la clé aussi, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus jamais dans l'introspection. On ne se pose plus ces questions et donc on subit notre vie. On finit par s'effacer complètement jusqu'à freiner nos élans profonds. Donc, écrivez sur un journal des situations qui vous posent problème et comment vous pourriez contribuer de façon différente. Ensuite, employez un langage positif. Si vous vous dénigrez sans cesse en parlant de vous de façon négative,
vous aurez du mal à rebondir et à développer vos capacités de résilience. Célébrez toutes vos réussites, toutes vos victoires, grandes ou petites. J'ai réussi mon permis de conduire. J'ai gagné 10 € en jouant à tel jeu. J'ai permis à ma fille de réaliser quelque chose qu'elle avait envie de faire, etc., etc. Ensuite, pour améliorer nos facultés de résistance, de résilience, c'est de prendre en compte qu'aujourd'hui, on vit dans un monde en perpétuel changement, en perpétuel mouvement. Et que nous, bien souvent, on a une résistance à ce changement. Donc c'est simplement déjà d'en prendre conscience. C'est aussi d'apprendre à se donner des marques d'attention positive, à se valoriser. Nous avons tous de la valeur. Je connais personne qui n'ait pas de valeur. Même les personnes qui accomplissent les pires choses ont de la valeur. Apprendre à pardonner, ça va aussi vous amener ces facultés de résilience. Apprenez à jouer avec vos émotions. Apprenez à les comprendre. C'est vraiment d'aller développer l'intelligence émotionnelle. J'ai une émotion, je cherche à comprendre d'où elle vient, quel est le message qu'elle m'envoie, et du coup, où ça se manifeste aussi dans mon corps. Parce que quand on a une émotion, le premier ressenti, il est corporel. Ça va nous générer un malaise à l'intérieur, des gargouillis, des douleurs au ventre, parfois des maux de tête, etc. Donc apprenez à vous poser quand vous avez une émotion et à comprendre quelle est l'émotion qu'il y a derrière. Enfin, quel est le besoin qui va répondre à l'émotion. C'est vraiment, voilà, une émotion, elle n'arrive pas comme ça par hasard. Agissez comme si vous étiez un détecteur. Voilà, apprenez à détecter les comportements parasites qui vous empêchent d'être vous-même. Ensuite, pour développer aussi ces facultés de résilience, c'est apprendre à gérer notre stress. Alors même si j'aime jamais ces mots-là, gérer son stress, non, mais en tout cas, apprendre à relever tous les facteurs qui vous génèrent du stress, de l'angoisse, de la peur, et travailler là-dessus. Au besoin, faites-vous accompagner par quelqu'un. Ensuite, c'est aussi apprendre à développer l'intelligence relationnelle. Comment vous êtes dans vos relations aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez facilement à dire non? Comment vous vous affirmez face aux autres? Comment vous vous positionnez? Tout ça, ce sont des choses qui vont vous apprendre à rebondir, à faire face aux événements de la vie. Nous avons tous à développer nos capacités de rebondir, d'être plus résilient. C'est quelque chose d'essentiel qui vous permettra, voilà, de n'être jamais en reste quand vous vivez quelque chose. Il y a plein de choses pour activer ces facteurs de résilience. Ne cherchez pas à tout contrôler. Contrôlez uniquement ce qui dépend de vous. Allez vers les autres. Soyez plus sociable. Pour développer aussi ces facultés de résilience, c'est aussi oser être vous. Montrez-vous dans votre vulnérabilité. Ne soyez pas orgueilleux. Acceptez de demander de l'aide. Très important. L'homme est très fier. Hein. Quand je dis l'homme, c'est l'homme en général. Hein. Les hommes et les femmes. Hein. On est très orgueilleux. Et on préfère aller mal, on préfère subir, plutôt que de demander de l'aide.
Ça fait partie des capacités à rebondir et de résilience, de savoir demander de l'aide. Faire tomber son masque, comme je le dis si souvent. La résilience, c'est pas inné, encore une fois, je vous le dis, quoi. Souvent, on me dit, mais comment t'as fait, toi, après avoir vécu des événements aussi dramatiques, aussi douloureux, pour arriver à être là, à tenir debout aujourd'hui, et à faire ce que tu fais. Mais ça a été un vrai parcours, ça a été un long chemin, je ne l'ai pas fait comme ça en claquant des doigts. Donc soyez patient aussi envers vous-même. Et vous verrez que vous arriverez à être résilient. Augmentez vos standards de vie. Soyez exigeant envers vous-même, mais pas trop non plus. Il y a une juste limite. Soyez exigeant mais tolérant envers vous comme avec les autres. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet là, c'est un petit peu mon ressenti à l'instant T que j'avais envie de partager avec vous. On a tous un pouvoir extraordinaire en nous. Ne le laissez pas s'éteindre. Parce que vous avez tout à l'intérieur. Donc, pour résumer, travaillez sur vous. Ayez une meilleure perception de vous-même, de vos valeurs, de vos besoins, des limites que vous vous imposez, mais aussi des limites que vous devez imposer aux autres, avoir des frontières entre vous et les autres. Écrivez, parce que écrire, c'est le meilleur moyen d'imprimer quelque chose et de le changer par la suite. Donc, notez des expériences où vous n'avez pas su agir comme vous l'aimeriez et qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui. Notez toutes vos victoires. Notez les moments positifs que vous avez eus dans la journée. Apprenez à vivre votre stress au mieux, à le transformer en quelque chose de bénéfique. Il y a plein d'outils pour ça. Regardez sur Internet, franchement, il y a plein d'outils gratuits, que ce soit la cohérence cardiaque, l'EFT, vous pouvez apprendre des petites boucles de EFT sur Internet. Après, vous pouvez aller voir des spécialistes. Vous pouvez faire des méditations guidées. Prenez soin de vous aussi, dans le sens améliorer votre résistance physique aussi. Faites du sport, celui que vous voulez. Mais en fait, si vous avez une meilleure résistance physique, vous aurez également une meilleure résistance psychique. Développez vos relations, allez plus vers les autres. Osez exprimer vos besoins. Affirmez-vous. Ni hérisson, ni paillasson. Je ne sais pas pourquoi j'adore cette phrase, elle me fait marrer à chaque fois. Mais c'est ça. Parce que plus vous vous effacez face aux autres, plus vous subissez, plus, comme je vous le disais, vous freinez vos désirs, vos envies, et moins c'est sûr, vous pouvez devenir résilient. Donc développez vos capacités d'assertivité. On a souvent l'impression, comme je disais, que pour être aimé, on doit s'effacer face à l'autre. Mais si vous vous effacez, vous ferez toujours que subir dans votre vie, et un jour, il y a un prix à payer, hein, la maladie. Donc je pense que on a tous envie, je l'espère, d'avoir une vie qui nous ressemble. Je vous remercie. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, comme d'habitude, likez-la, partagez-la. Et aussi, exprimez-moi en commentaire comment vous pouvez faire pour développer vos capacités de résilience. Qu'est-ce que vous faites déjà, vous? Pour vous, quelles sont les astuces, les moyens qui sont bons pour développer la résilience? Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À très bientôt.